I made it! I snuck off with Coco's cacao beans, which put the chocolatey flavor in Kellogg's Cocoa Krispies. October 20th, 21st, and 22nd at Disneyland, the happiest place on earth. Eh bien bonjour et bienvenue sur Silicat TV, la chaîne 100% vintage. Aujourd'hui au programme, une émission spéciale Disney+, spéciale Vendavision. Au programme de cette émission, aujourd'hui nous parlerons de Vendavision, la série sur Disney+, que je pense beaucoup d'entre vous ont regardé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez partir parce que ça va être plein de spoilers. Donc aujourd'hui je vais parler de Vendavision, mais plus particulièrement de toutes les références des sitcoms qu'il y a dans Vendavision, et il y en a beaucoup. Donc ça sera un petit récap sur toutes les références qu'il y a pu avoir dans cette série. Donc parce qu'on traverse évidemment toutes les décennies pratiquement, enfin pas toutes les décennies de l'univers, hein, mais les décennies des années 50 jusqu'aux années 2000 à maintenant. Donc ça fait 50 ans quand même de référence. Donc voilà, je vais vous faire découvrir tout ça. Et bon, je pense qu'il y en a quand même beaucoup que vous avez pu reconnaître. Il y en a qui sont tout de suite reconnaissables. Il y en a d'autres qui sont plus subtils. Et donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc c'est parti! Alors, première chose à savoir sur Vendavision, c'est que c'est la première sitcom Marvel à être tournée devant un vrai public. Comme on peut le voir dans la série Rassemblement, le premier épisode sur Disney+, vous pouvez voir les coulisses de cette série et on voit donc qu'ils ont vraiment voulu faire quelque chose de très immersif comme des séries des années 50, c'est-à-dire comme une de leurs inspirations principales, The Dick Van Dyke Show, qui est donc une sitcom des années 50 où c'était tourné devant un vrai public de façon totalement théâtrale avec les vraies réactions live du public, et c'est ce qu'ils ont reproduit à l'identique avec Vendavision. Et d'ailleurs pour l'anecdote, ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont même utilisé les mêmes effets spéciaux que à l'époque, c'est-à-dire les effets spéciaux à base de fils transparents pour faire voler les objets ou les faire disparaître. Et je trouve ça vraiment cool pour le côté vraiment authentique de la chose. Vraiment, ils ont voulu faire telle quelle, comme une série des années 50. Alors du coup, pour répertorier toutes ces influences et ces inspirations, on peut déjà notamment aussi citer I Love Lucy, qui est donc une série des années 50 aussi, qui est totalement inspirée dans Vendavision. Ils se sont inspirés notamment du personnage de Lucy pour vraiment le côté un peu loufoque et excentrique, très expressif que Vanda a au début donc de l'épisode 1 et 2 aussi. Et ils se sont aussi inspirés du coup des lits des personnages principaux dans I Love Lucy pour faire à peu près la même chose entre Vanda et Vision avec ces deux lits jumeaux comme ça. Dans l'épisode 2, c'est évidemment une référence à Ma sorcière bien-aimée ou Bewitched en anglais. Désolée, l'accent n'est pas là, mais voilà, c'est donc évidemment inspiré, on reconnaît tout de suite l'intro qu'ils ont utilisé. On peut aussi penser à I Dream of Jeannie, donc c'est une série aussi des années 60, mais c'est surtout très inspiré de Ma sorcière bien-aimée. Et alors, autre référence que j'ai personnellement reconnue, c'est la référence au film Pleasantville, qui est un film justement qui est en noir et blanc et qui progressivement va voir de la couleur apparaître. C'est un film vraiment très intéressant parce que ça nous fait penser tout de suite au personnage de Vanda, parce que le personnage principal dans Pleasantville regarde et adore aussi les sitcoms des années 50 et en regarde énormément jusqu'à finir à l'intérieur d'une sitcom. Voilà, il est rentré dans sa télé. J'en dirai pas plus sur le film, mais voilà. Et c'est un film qui est sorti en 98. Et maintenant, dernière référence entre les épisodes 1 et 2, c'est la référence à The Twilight Zone. Et oui, il y a bien des références à la 4e dimension. Notamment, je trouve, dans le premier épisode où on voit le patron en train de s'étouffer avec les réactions improbables de sa femme et tout ça. Je trouve vraiment qu'on trouve une ambiance assez similaire à The Twilight Zone. Donc voilà.
Ensuite, ça y est, nous sommes en couleur, nous sommes dans les années 70 et là on retrouve une multitude de références, j'en ai retrouvé plein, j'ai réussi à en reconnaître, j'ai aussi fait mes petites recherches, donc voilà, je vais vous donner toutes les références qu'il y a maintenant dans les années 70 à 80. Ce générique des années 70 est donc fortement inspiré de The Bradley Bunch, qui est donc une série des années 70 et là on peut reconnaître vraiment l'ambiance déjà musicale et sur l'image, vraiment le générique est assez similaire donc à cette série. On reconnaît vraiment l'influence, les typographies, cette petite musique entraînante. They were four men living all together, yet they were all alone. Till the one day when the lady met this fellow, and they knew that it was much more than a hunch, that this group must somehow form a family. That's the way we all became the Brady Bunch, the Brady Bunch. Après, ce que je peux citer aussi, c'est The Mary Taylor Moore Show. Je suis désolée, l'accent c'est toujours pas là. Mais voilà, c'est aussi une série des années 70 qui a pas mal inspiré, je pense, la série WandaVision. Je peux citer aussi The Partridge Family, notamment avec cette déco typiquement années 70, ce côté très coloré, les vêtements, on reconnaît vraiment bien l'influence. Dans le style aussi sitcom des années 70, je peux citer une sitcom qui est plus récente mais qui est totalement 70, c'est That 70s Show, pour ceux qui connaissent. Après, quand on rentre dans les années 80, on a tout de suite le générique entièrement inspiré de Full House, et ce qui est cocasse, c'est que Full House, Elizabeth Olsen qui joue Wanda a joué dedans. Elle était du coup toute petite avec ses sœurs et là elle a carrément repris une des tenues quand elle était petite, enfin, très rigolo. Et du coup bah voilà, on reconnaît tout de suite l'inspiration de Full House qui est très présente. Elle a fait la même coupe, la même tenue, voilà. Après dans les autres séries des années 80, on peut aussi penser à Family Ties, Growing Pains, Step by Step et tant d'autres, mais voilà, c'est les inspirations que je dirais principales pour cette série. Ensuite, nous voilà dans les années 90, et alors absolument tout le monde a reconnu l'inspiration totale de Malcolm dans le générique. Là, pour le coup, ça a vraiment été reproduit pratiquement à l'identique, on reconnaît vraiment tout, que ce soit sur la musique, les typos qui ont été utilisés, les effets, enfin vraiment, voilà, on est sur du Malcolm à 100%. Et d'ailleurs, dans l'épisode 8, on peut notamment voir Wanda et Vision regarder ensemble un épisode de Malcolm. Donc voilà, c'est vraiment avec cet épisode numéro 8 qu'on reconnaît et qu'on comprend absolument toutes les références qu'elle a eues pour créer cette sitcom à sa manière. Elle s'est inspirée de ce qu'elle regardait quand elle était petite. On voit les cassettes de The Dick Van Dyke Show, I Love Lucy. Elle regardait quand elle était petite en boucle. Et elle regardait aussi The Malcolm en tant qu'adulte notamment. Alors évidemment dans le même style, moi ça m'a fait penser à The Middle, la série familiale type. Mais on peut aussi penser à par exemple Roseanne pour ceux qui connaissent, mais aussi par exemple Modern Family. Et avec l'arrivée du frère de Wanda, Pietro, on peut penser par exemple aux séries comme Two and a Half Men ou Everybody Loves Raymond pour le côté oncle cool de Pietro. C'est aussi notamment le moment où il fête Halloween dans cet épisode et on peut reconnaître quelques petites inspirations. Déjà, leurs costumes évidemment sont totalement inspirés des comics. Pour Wanda et Vision, c'est des références directes aux comics avec les anciens costumes. Et Pietro Maximoff évidemment est en vif d'argent comme son personnage. Et ce qui est super drôle, c'est que là c'est Evan Peters qui joue son faux frère. Et c'est Evan Peters qui joue dans X-Men le personnage du Vif d'Argent. Donc voilà, c'est rigolo, le petit clin d'œil. La scène d'Halloween du coup fait aussi un petit peu penser à la série Gilmore Girls. Gilmore Girls. Avec justement ce grand Halloween dans la ville. Ça fait pas mal penser à ça, il y a quelques petites similitudes. Et du coup, pour finir en beauté, la scène d'Agatha Harkness, la fameuse scène qui a tant fait jaser, avec cette fameuse musique Agatha All Along, qui est franchement fortement inspirée de The Monster,
qui est une série des années 60 basée sur la famille du monstre de Frankenstein. Et là évidemment on reconnaît tout à fait la typographie de The Munsters, le style qui donc est en noir et blanc, la série est en noir et blanc, et puis c'est une série qui se veut comique. En parlant de comique, dans ce même épisode, l'épisode 7 du coup, le générique est le générique de The Office. Pour ceux qui ont reconnu, c'est évidemment The Office qui est l'inspiration principale pour cet épisode 7, notamment avec ce côté parler à la caméra, voilà, donc ça c'est vraiment The Office à fond. Mais du coup c'est aussi là qu'on peut penser à la série Modern Family, avec ce côté du coup confessionnal, qui est le même principe dans cette série, avec notamment ce côté dans les coulisses pour montrer aux téléspectateurs ce qu'ils ont manqué précédemment. Vanda fait d'ailleurs beaucoup penser au personnage de Claire Dunphy, qui est la maman dans Modern Family. Et pour finir, l'épisode 8 est donc destiné à donner des explications sur ce qui se passe. Donc on voit l'enfance de Vanda et on comprend mieux beaucoup de choses, notamment toutes ces inspirations comme j'ai dit au début, donc avec Dick Van Dyke Show, Who's the Boss, The Addams Family, I Love Lucy, Bewitched, Malcolm in the Middle, I Dream of Jeannie et tant d'autres. D'ailleurs, un fait assez amusant, c'est qu'il y a une petite erreur qui existe dans l'épisode 8. On voit que le père de Vanda a un coffret Malcolm in the Middle, mais les parents des jumeaux sont morts quand ils avaient 10 ans. Depuis leur naissance, en 1989, ils auraient eu 10 ans en 1999. Mais Malcolm n'est sorti qu'en 2000, donc ce coffret aurait dû sortir bien des années plus tard. Bien sûr, ce n'est qu'un souvenir, il est possible que Vanda ait inconsciemment changé le fil du temps. Mais voilà, je trouvais cette petite anecdote assez cocasse. Donc voilà, pour conclure, WandaVision est inspirée par les souvenirs d'enfance de Vanda, qui est donc un monde parallèle qu'elle a créé à travers les sitcoms de son enfance. On peut même retrouver les décors très très similaires de certaines sitcoms, comme par exemple The Dick Van Dyke Show, où vraiment là le salon est ultra similaire, les décors. Il y a vraiment eu un super travail de recherche autour de tout ça avec l'équipe du coup qui a réalisé cette série. Bien sûr, il y a certainement pas mal d'autres références que j'ai peut-être oubliées ou que j'ai pas su trouver. Enfin, il doit y avoir tellement d'autres références cachées. Mais voilà, je vous ai répertorié vraiment la plupart des références principales de cette série. Et voilà, c'est la fin de notre épisode, de notre émission spéciale WandaVision. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris peut-être certaines choses. Si j'ai oublié quelques éléments, n'hésitez pas à m'en faire part, parce qu'évidemment, j'ai peut-être oublié des choses, peut-être même que j'ai fait des erreurs. C'est la première fois que je fais une série type documentaire, donc voilà, faut être un petit peu indulgent. Et aussi, c'est la première fois que je me mets à faire de la voix off comme ça, pour des vidéos un petit peu explicatives. Donc évidemment je n'ai pas parfait, mais j'espère que ça vous aura plu. Donc merci à tous d'avoir regardé cette petite émission et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!